Orange Money. Royal Soir Bilingue. Annie-Lisette Ambassa. Biwa Brian. Le journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le 18h bilingue du 21 octobre 2025. Biwa Brian, good evening. Annie-Lisette Ambassa, good evening. The headlines. Présidentielle du 12 octobre 2025, on se rapproche inexorablement du jour de la proclamation des résultats officiels. Demain, l'audience de règlement du contentieux post-électoral. Les cœurs battent la chamade et le gouvernement appelle les citoyens à la retenue. The Minister of Women's Empowerment and the Family has spearheaded events today in the Central Region for the globally observed International Day of the Girl Child. On the sideline of this day, today's news examines the child's contribution to the country's overall development. Those were the headlines. Stay tuned for this and more. Royal Soir, première partie. Annie-Lisette Ambassa. Messieurs et dames, merci de nous rester fidèles. Présidentielle 2025, fini le décompte général des votes. Les membres de la Commission nationale de recensement général des votes ont transmis leur procès verbal ce mardi au Conseil constitutionnel. Fruit de 4 jours de travail, le document de 37 pages expose des observations faites sur les procès-verbaux des commissions départementales de supervision, le décompte des suffrages par région pour tous les candidats et le classement des candidats par ordre de suffrage obtenu. Ces informations sur le classement des candidats restent non officielles puisque le Conseil constitutionnel qui organise demain dès 11 heures l'audience de règlement du contentieux post-électoral procédera dans les prochains jours à la proclamation des résultats. Signalons que sur les requêtes introduites par les candidats du SDF, le PCRN et de l'UDC, celles de Cabral Liby et Joshua aussi, ont été retirées. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ces désistements? Dr Louis-Marie Cagde, deuxième vice-président national du SDF, répond au micro de Jean-Marie Anaba. Le SDF avait déposé une requête avec 4 griefs. Nous avons désisté, c'est ça le terme qu'il faut utiliser. Nous avons effectivement désisté parce que à l'interne, il y a eu beaucoup de pression et beaucoup de division sur la pertinence de la démarche. Beaucoup estimant que suite à notre défaite, on ne devait plus entrer dans des batailles qui ne nous profiteraient pas. Et donc, après une telle défaite, ça c'est le temps du recul. Il faut reculer pour accuser le coup et puis pour évaluer tout ce qui s'est passé. Et donc, c'est désormais la priorité de notre parti. Dans quel état d'esprit les citoyens attendent-ils le président de la République du Cameroun pour les 7 prochaines années? Claude Baoken. Le choix de peuple. On veut le choix de peuple. Qu'on donne le résultat du choix de peuple. C'est la voix d'un citoyen âgé de 45 ans et plus qui suit attentivement les différentes étapes de cette 8e élection présidentielle depuis l'avènement de la démocratie au Cameroun. Si la peur habite certains esprits, lui il reste serein, comme plusieurs d'autres esprits qui conjurent le mal qui pourrait planer sur la nation. On sait ce qu'on a voté, on donne le bon résultat. Pour sortir dehors là, ça ne doit pas résoudre le problème. Nous on veut seulement la paix, on ne veut pas nous qu'il y a la guerre. C'est qu'on entend dans les autres pays que tout passe. Non, nous on ne veut pas nous ça. Donc c'est quand on voit dans les télévisions que partout il y a la guerre. Non, on ne veut pas nous ça. L'attente des résultats est le principal sujet dans plusieurs conversations, à domicile, au bureau et dans les carrefours. Chacun démontre son intelligence entre ceux qui croient connaître déjà les résultats et d'autres qui affichent un désintérêt total. Les idées se rejoignent sur un seul point. Nous, on ne veut pas seulement le désordre. Que le gouvernement reste là-bas. Le jour où il va vouloir quitter, le désordre ne paye pas. On peut regarder la Côte d'Ivoire. Le jour du vote, pour qu'il achète seulement un morceau de manioc pour que mes enfants mangent. J'habite à Cap. J'ai vu les étoiles pour acheter le manioc puisque ma femme n'était pas là. Même pas une mouche. Le désordre, c'est bien beau de commencer, mais on ne connaît pas quand ça va finir. Le désordre ne paye pas dans un pays. C'est un esprit loin des jours tumultueux qui traduit une attente pacifique.
On prie seulement Dieu que tout aille bien, dans les bonnes conditions. Les gens doivent se calmer pour attendre les résultats à la fin. Les résultats seront rendus publics au plus tard le 26 octobre 2025 par le Conseil constitutionnel. Merci Claude Baoken. Et toujours dans l'attente sereine des résultats de l'élection du 12 octobre 2025, le ministre de l'administration territoriale, dans un communiqué radio-presse ce mardi 21 octobre, invite les citoyens à garder leur calme et à demeurer confiants dans les institutions républicaines chargées du processus électoral. Paul Atanganji indique que cette période requiert du sang-froid, du civisme et un attachement indéfectible à la paix et à l'unité nationale. Cependant, face à la montée d'actes de provocation et autres désordres observés par le gouvernement, l'État du Cameroun tient à rappeler avec la plus grande fermeté qu'il ne tolérera aucune tentative d'insurrection ni d'atteinte à l'ordre public. Dans la deuxième partie de votre journal, nous sommes en société et intéressons-nous à l'amour des premiers sites pour les motos vis-à-vis des citoyens. Ils sont nombreux qui préfèrent ce moyen de transport malgré une responsabilité douteuse à eux adressée au quotidien. Accidents de la route, manque de politesse et bien d'autres. Notre reporter Dorine Bimi s'est entretenue avec quelques-uns. Reportage. Dans le paysage urbain de la ville de Yaoundé, ils sont devenus des incontournables. Quelquefois, ils franchissent des limites qui leur sont imposées. Les mototaximens, malgré leurs griefs qui leur sont reprochés, assurent tant bien que mal le transport des personnes avec responsabilité. L'activité moto-taxi n'est pas différente des autres secteurs d'activité. Il y a des personnes, comme l'autre avait dit, qu'il y a des brebis galeuses partout. Donc il y a des personnes disciplinées comme des personnes indisciplinées. Il y a les mototaximens responsables qui sait de quoi il est sorti, de quoi il s'agit. Quand tu vois un mototaximan, ça ne signore pas parce que rien que son habillement, il est habillé comme un responsable. Nous les clients, même certains clients même que je les accuse. Parce qu'il ne faut pas, tu vois que quand en babouche, tu te mets à monter derrière sur une moto, quand le chauffeur en babouche, il a démembré, ce n'est pas c'est les clients que j'accuse. Quelqu'un qui sort, il connaît là où il part. Quand il peut emprunter une moto, il doit d'abord regarder quel est l'habillement. Il ressent un motoman. Pour d'autres mototaximens, il faut bien regarder la cible. Pour tirer l'attention beaucoup des clients, qu'il y a mototaximan et mototaximan, il y a responsable et irresponsable. Vous prenez une moto, prenez la peine de regarder son habillement. Il a un casque, la moto a les rétroviseurs, il y a tout ça. Tous ces inconvénients, on regarde tout ça vraiment. Une situation assez perturbante pour certains citoyens qui ne lâchent pas prise vu la facilité de moyens de transport des motos taximens. Je prends la moto juste pour arriver au travail à l'heure, non. Même quand il faut marcher, je prends la moto. Pour circuler, le moyen le plus facile, c'est d'emprunter la moto par rapport au taxi. Parce que quand tu es dans le taxi, c'est difficile pour toi de circuler et on prend plus, on emprunte. Moi-même la moto, il y a que les routes à Yaoundé. Le taxi, la moto, il peut facilement vite te laisser, mais le taxi, il y a trop d'arrêts. Jusqu'à le cœur commence même à chauffer. C'est quoi pour faire courir le risque? Ne perturbe pas, qui ne risque rien à rien. Ça ne perturbe pas. Moi-même, pas plus tard que hier, voilà ça, j'ai fait l'accident. Voilà, je sortais de la briqueterie au niveau de la poste centrale. Mais tout à l'heure, il va encore prendre la moto, 1000 francs pour arriver. Il faut donc dire à chacun son moyen de transport, juste un mot, prudence. Bien dit Dorine, tendance dans nos marchés, on observe de plus en plus une hausse considérable des prix des arachides. Si autrefois cet aliment était prisé par les familles démunies, il est devenu un luxe aujourd'hui. Pourquoi cette flambée des prix? Les commerçantes rencontrées dans les marchés de la cité capitale s'expriment à ce sujet. Reportage Francine Ateba. Avoir pour menu la sauce d'arachide ou le mets d'arachide est devenu un luxe de nos jours. Cette denrée alimentaire connaît une flambée des prix. Et pour cause, les arachides, c'est selon la saison qu'il y a eu au nord.
C'est là-bas qu'on cultive beaucoup l'arachide garois. L'arachide du village ne se vend pas partout. Si les pluies n'ont pas été bonnes, les arachides vont être chers. S'il y a eu des inondations, les arachides vont être chers. Maintenant, les arachides sont chers. Selon Germaine Tundi, le prix varie en fonction de la quantité du type d'arachide. Le sac d'arachide est dans les 45 000, 40 000. Là où c'est moins cher, c'est 40 000. Et là où vous arrivez, même ils vont vous dire que c'est 50 000. Ils vous expliquent qu'il y a différents types d'arachide. L'arachide garois, l'arachide sec, l'ancien et le nouveau. La boîte est également à 500. Les anciens arachides de la boîte c'est à 125. À cette situation, les commerçantes s'arriment à cette hausse d'après Nadine Assoumous. Nous, on vend seulement. L'eau, c'est 4 000, 5 litres. La boîte, c'est 125. On va faire comment nous si on achète cher? L'exportation, la baisse des stocks dans les grands bassins de production, les conditions météorologiques défavorables, le coût du transport et de la logistique sont autant de facteurs qui causent une hausse généralisée du prix des arachides et impactent le panier de la ménagère. Tendance inflationniste, les prix à la consommation finale des ménages demeurent élevés malgré le recul d'un point de pourcentage de l'inflation entre 7 2023 et 7 2024. La note mensuelle de l'INS, l'Institut national de la statistique, qui en parle renseigne que la dynamique inflationniste reste principalement alimentée par les produits alimentaires. Yannick Ngelewi. Les raisons avancées par l'Institut national de la statistique pour expliquer le fait qu'en dépit de la baisse du taux d'inflation de 4,9% à 3,9% en un an, les prix des denrées de grande consommation au Cameroun demeurent à la hausse, inquiètent le plus grand nombre. Cela prouve que les subventions et les soutiens à la production sont inefficaces. Edmond Kuaté, économiste, note que la vie chère n'a rien à voir avec le niveau d'inflation. Il est question de réalité sur le marché. Si on avait dans la logique qui est la nôtre, c'est-à-dire de l'import-substitution, si on avait dans cette logique-là mis une véritable politique d'incitation à l'investissement privé, alors là, je crois qu'on aurait produit de grands résultats. Si aujourd'hui nous avons décidé d'hypertrophier, n'est-ce pas, la production locale à travers un seul levier vraiment efficace, c'est-à-dire l'investissement privé, d'abord en améliorant les coûts de facteurs de production, en réduisant les coûts de facteurs, n'est-ce pas, de production, en mettant en place un ensemble de mécanismes d'incitation. L'ingénieur entrepreneur Anissé Pokam va un peu plus loin. Nous ne sommes pas préparés à la transformation à partir du moment où nous dépendons toujours de l'extérieur pour la consommation locale. Au niveau de la production, on n'a pas atteint l'autosuffisance alimentaire parce que l'économie est quelque chose qui respecte une certaine logique. Le minimum nécessaire pour la consommation directe, on n'en a pas. On fera comment pour passer au niveau de la transformation? Vous voyez qu'on dépend toujours de l'extérieur pour les produits alimentaires de base. C'est ça le gros problème. L'indice à la consommation, d'après l'Institut national de la statistique, est beaucoup plus déterminé par certains produits dont les prix demeurent élevés. Il s'agit des légumes, des céréales, de la viande, des fruits de mer. Journée internationale de la fille, le Cameroun joue les prolongations. Célébrée chaque 11 octobre, le pays a organisé la manifestation officielle ce jour dans le département de la Léké, arrondissement de Lobo, région du centre, sous la houlette du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille. L'édition 2025 porte sous le thème « La fille que je suis, le changement que je mène, les filles en première ligne des crises ». Comment la fille entend-elle impacter en tant qu'actrice le changement et qu'attend le Camerounais lambda de la fille? Écoutons plutôt. J'ai directement décidé de me lancer dans la vie active parce que mes parents d'abord n'ont pas assez de moyens. C'est ça, donc j'ai décidé de trouver un truc qui va un peu me rapporter, qui va me permettre d'aider mes parents à prendre soin de moi, à mieux préparer mon avenir aussi. On fait dans l'esthétique. Je suis en formation mais je suis salariée. Sensibiliser, enfin, les gens, sensibiliser la jeune fille elle-même pour la non-violence. Enfin que voilà, que cette paix, la communauté, que ça règne. C'est bien d'être autonome, afin de ne pas compter sur les gens. Parce que quand tu comptes sur les gens, à un moment donné, ça devient comme une insulte. Parce que quand on va donner quelque chose, on va t'insulter après. La femme doit se chercher. Pour les filles qui sont dans la zone urbaine, ce que j'attends, c'est qu'elles sachent faire la différence entre la fille qui va profiter pendant quelques mois de ce qu'un homme pourra lui donner, comparément à la fille qui pourra profiter toute sa vie de ce qu'elle-même elle aura pu s'apporter avec dignité, de devenir vraiment les vraies mères de notre grenier, de faire passer l'agriculture, qu'on dit souvent que c'est simplement pour les femmes là, à un niveau supérieur, à faire du vrai travail en zone
rurales. Que la jeune fille soit digne, responsable, qu'elle ne vadrouille pas. Avec l'évolution des mœurs, la vie difficile, beaucoup de jeunes filles sont laissées à elles. Elles ne savent pas qu'elles font la prostitution. Allez d'homme en homme. La page internationale. Avec cette escale au Japon, Sanae Takaichi est devenue la première femme à occuper le poste de Premier ministre élue par le Parlement nippon ce 21 octobre 2025. Âgée de 64 ans, elle est originaire de la ville de Nara. Elle a gravi les échelons politiques pour devenir la présidente du Parti libéral-démocrate. Elle devra faire face à la lutte contre le déclin démographique du Japon, la relance de la 4e économie mondiale et les relations avec la Chine et les États-Unis. Et sans transition, parlons sport football européen. Place ce soir dès 18h45 à la 3e journée de la Ligue des Champions. Le PSG défie le Bayern Leverkusen du jeune Christian Kofane. Le FC Barcelone accueille Olympiakos. Newcastle joue contre Benfica Lisbonne. Naples d'André Frank Zamboanguissa se mesure au PSV Eindhoven. Villarreal affronte Manchester City. Arsenal croise le fer avec Villarreal. Et enfin, l'Inter Milan de Jan Aurel Bissek sera opposé à Royal Union. The second part of the news in the English language with Biwa Brian. The National Commission for Final Counting of Votes has formally delivered the presidential election results to the Constitutional Council. The council will now begin hearing disputes arising from the October 12, 2025 elections, with proceedings set to commence tomorrow, Wednesday, October 22 at 11 a.m. Out of the 11 petitions initially filed, 2 have already been withdrawn, including the petition submitted by the SDF party. In the following excerpt, the SDF representative explains the party's decision to withdraw their petition. SDF party deposited a petition. That petition was all about principally 4 points, that 4 kind of irregularities that we discovered during the election. But it was not understood by all our members, even at the level of the National Executive Committee. So we decided to follow the people and to withdraw, because after what we see as our results, we could withdraw. People said this is the time for evaluation. It is useless for some of us to continue a procedure where we have no issue for our result. It will not change our situation. So for many of us, it was a useless battle. We decided to withdraw and to concentrate on the evaluation of the situation, and we see what will happen for the future. The representative of the SDF party, Louis-Marie Kakdo, talking in that except. And over there, in few days from now, the Constitutional Council will proclaim the winner of the elections that took place nationwide in the country and in the diaspora on Sunday, October 12, 2025. It is an uncertain moment for Cameroonians who, through the ballot boxes, voted for their candidate of their choice. Most of them attest to a mix of anxiety, fear, and uncertainty. Take a listen to them in the following Vox Pop. We know Cameroon is at a very crucial moment now. We are awaiting to see who is going to be the president of this country for the next 7 years. It's all about prayers. I just think that God is saying something to Cameroonians. I'm so anxious and afraid. Even though I know the president already, I know the winner is. I'm just afraid and angry at the same time. In fact, I'm restless, angry, anxious, afraid and everything. I have a feeling of fear, a feeling of anxiety, because the atmosphere is very uncertain. I don't know what can happen in the next few days. I had to make a journey this week, but I had to call it off to a later date because I am afraid. I don't know what can happen. Because of everything that has been surrounding this election, from one candidate claiming he won, another one claiming he didn't win, another one claiming he has won, with all the alleged malpractices and all the rest, there's a lot of tension. No situation can make me panic. So I am instead calm. I am confident what God has decided for us is simply what is going to happen. So
So there is nothing man can do. God has already decided that this is how it's going to happen. So what is going to happen that day is what God has decided. So I'm doing that is just to pray that what God has decided for us will not be something that is going to bring division or war or conflict among us, because Cameroon is first of all a country where we have little or no things. So if there's conflict in where people are still forced to be divided and start creating disorder and destroying properties, then we are killing ourselves. In economy news, the National Institute of Statistics has revealed that the inflation rate in Cameroon has decreased from 4.6% to 3.6%. The downward trend is the fifth consecutive one since the start of the year and is influenced by factors such as food and transportation costs. What could explain this drop and why has it impacted Cameroon significantly? Dr. Tumenta Kennedy is a senior economist. I believe that the drop in inflation is due to long-term projections, because many farmers and suppliers realize that if they increase the supplies of goods and services in the long run, they will drive down inflation. And just to make it very simple, inflation happens where there is a persistent rise in the prices of goods and services in the market. So what happens is that when suppliers, farmers, and other businessmen discover that prices are going up, what they will do in the long run is that they will try to supply more. And once they supply more, the prices goes down. So it has three implications. The first implication is that it's the right direction, meaning that it might be a shorter upset because we cannot supply everything in the short run. We have seen that the inflation rate has gone down, but for certain goods and services, the prices are not really going down. And that is why we are going to have a lot of impact. Another issue is that the social impact on certain individuals cannot be offset by just a fall in prices, because as prices goes up, the effect on certain family, household, and disposable income is very, very high. So when prices goes down, they do not have the same disposable income because some of them must have gone out of business, most especially those who are found in the informal sector. So the government needs to carry out a lot of policies to make sure that the social safety net that is there with the transfer to families, and the government is supposed to continuously facilitate the development of the small and medium-sized sector, the formalization of the informal sector. And as you heard in the headline, the International Day of the Girl Child is being commemorated in Cameroon today, as the Minister of Women's Empowerment and the Family, Marie-Therese Abena-Ondua, led celebrations marking the day at Lobo in Eleki, underscoring Cameroon's ongoing commitment to advancing the rights of young girls. But just what role does the girl child play in the development process of the country? Our reporter Ngang Nadesh took her microphone to the streets and gathered some views of Cameroonians in the following Vox Pop. A responsible girl child in the society, a girl child who knows how to dress decently, is able to stop a lot of juvenile delinquencies and rape and all of those cases that come with raising girl children. A girl child who also knows how to manage her finances, as little as the one she has, even his home, even his allowance that is given to her, is contributing to the economy. By being able to manage the little you have means that in the nearest future you can handle more and you will be able to manage it properly. Well, in my honest opinion, I will not say there's a specific role of the girl child. The role of the girl child is, should I say, same as the role of a man. There's no specific role. A girl child who grows up in the Word of God, constantly praying and studying the Word of God, a generation is going to come from that girl child, and the generation that is going to come from a prayerful girl child is going to be a spiritually strong generation. And still in the light of the celebration of the International Day of the Girl Child, our reporter Ngang Nadesh spoke with a human rights activist who evaluates the contribution of the girl child to the development of the society. Her report. The role of the girl child is an important prerequisite for national progress as stipulated by the Convention of the Rights of the Child. Eva Etonge-Mayer is a human rights activist. The role of the girl child in development is not only a potential contribution, but I think that it's a human right and fundamental precondition for national progress. From a human rights perspective, evaluating this role means assessing whether girls are protected, empowered, and actively included as agents of change in Cameroon development, as recognized by the Convention of the Right of the Child and the Convention of Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. She expatiates on the importance of the rights of the girl child from a developmental, health, and legislative perspective.
From a development and human rights perspective, limiting a girl's economic potential is a violation of their right to education and their right to work and a damage to the nation's economy. From the social and mainly the health perspective, a girl's right to health and bodily integrity is crucial as its realization leads to profound social benefits for her family and the entire community. From the leadership perspective, the right of a girl child to participation is the keystone of democracy and sustainable development. Girls must be seen not as simple receivers of aid, but as active partners in shaping their future, as the Convention of the Girl Child emphasizes that children's view must be heard and considered. Eva Etonge-Mayer once again. Involve girl child in decision making from local community, from the grassroots planning to national policy discussions. And when girls child are equipped with skills, they can lead advocacy effort to challenge harmful social norms such as child marriage and gender discrimination. Their life experience provides the most authentic and powerful drive to right-based reform. The human rights activist concludes by saying, the commemoration of the International Day of the Girl Child in Cameroon provides an opportunity to change the narrative because development is a human right. The most effective role a girl can play in development is to fully realize her human rights. Development is the outcome of realizing this right, not a separate task to be assigned to her. Investing in a girl education, health and protection is not charity. It is the state obligation under international law and the most powerful evidence-based strategy for achieving stable, equitable and prosperous national development. According to the United Nations, 1 in 5 girls globally is married before age 18, and every 2 minutes a girl is forced into child marriage. Moreover, 130 million girls are out of school globally, and 1 in 10 girls in developing countries will not complete primary school. As we commemorate the International Day of the Girl Child, it is imperative to work together to create a world where every girl can thrive, learn and reach her full potential. By investing in girls' education, health and well-being, we can build a brighter future for all. And from one international day to another, pharmacy technicians are today on the spotlight as the 2025 edition of the World Pharmacy Technician Day is being celebrated. The day recognizes the vital contribution of pharmacy technicians and appreciates their essential role in healthcare. Fombe Brendalene is a pharmacy technician. She sheds light on the difference between a pharmacy technician and a pharmacist. A pharmacy technician is a trained healthcare professional who works under the supervision of a licensed pharmacist to help prepare and dispense medications to patients. And a pharmacy technician plays a vital role in the day-to-day functioning of the pharmacy. The key responsibilities of a pharmacy technician include to prepare medications, to fill prescriptions, provide customer service to patients, do inventory management, and also administrative tasks such as keeping patients' record, ensuring that they are fine, and also processing payments. And pharmacy technicians work in the hospital, they work in the community pharmacy, and also in clinics. The main difference between a pharmacy technician and a pharmacist lies in their education, their responsibilities, and level of authority and the salary. So the main difference is that normally it is expected that before a prescription is dispensed to a patient, a pharmacist has to verify the prescription to ensure that it's okay, and then a pharmacist is also supposed to cancel patients on medication use, to make clinical decisions about drug interactions or treatment, and also supervise technicians. I developed a passion to work in the pharmacy when I was in the primary school. Growing up, my dad was a nurse and a prescriber, so each time when I used to go to the hospital to see him, I always admired the way he worked, and from there I developed that passion to work in the hospital and particularly again in the pharmacy because I love to have the knowledge on drugs, what I can use if I'm not feeling fine, and what I can also even help my siblings, yes, if they were not feeling fine. So I just had that desire, that passion from small. And then as a pharmacy technician, I've served for over 18 years since training, and the biggest challenge that I've faced as a pharmacy technician is resistance from prescribers when they are concerned with prescriptions.
So there are some prescribers that when they do a prescription and a problem is identified, let's say they wrote an underdose or the medication choice was not the best, some of them are very resistant to change it, and some of them will feel like you are challenging them. And some of them, each time you just enter their consultation room, you have not even spoken, they are like, what are you coming to do again? What have I done this time? So I think that is the highest challenge that a pharmacy technician. In sports, the UEFA Champions League match day 3 is currently ongoing with 2 early fixtures. Barcelona is currently 2 goals up against Olympiacos at the 44th minute, while Kiryat Almaty is currently locked at a virgin draw with Pafos at 45 minutes. Other late fixtures will see Arsenal face off against Atletico Madrid at 8 p.m. Bayer Leverkusen will host the fixture of the day against Paris Saint-Germain slated for 8 p.m. FC Copenhagen will go for Borussia Dortmund. Newcastle will face off against Benfica. PSV Eindhoven will go for Napoli. Union will face off against Inter, while Villarreal will face off against Manchester City at 8 p.m. And here's where we end it for today's edition of the 6 p.m. bilingual news over reality.4 FM. The news was successful thanks to technical assistance from Romuald Kume. Brian Bidawo took care of the cameras for our YouTube.